coup, on arrive aux premières conceptualisations de Bion. Donc, parmi les premières recherches qu'il a fait sur le petit groupe, il a réussi à déterminer différents éléments, notamment la valence. Donc, c'est-à-dire qu'en chimie, la valence, c'est le nombre de combinaisons entre les atomes. Donc, entre deux atomes, combien il y avoir de positions. Et du coup, il va appliquer ça aux individus. Et du coup, la valence, c'est la faculté des individus à se combiner les uns avec les autres de façon instantanée, involontaire et involontaire pour agir collectivement d'une certaine manière. Et du coup, c'est une fonction spontanée et inconsciente des groupes qui est liée à l'aspect grégaire. C'est-à-dire que quand on est dans un groupe, on cherche toujours malgré soi à former des relations. Et du coup, cette valence, elle est liée à un deuxième concept qui est la mentalité du groupe. Donc la valence, elle a pour but de construire une mentalité du groupe, c'est-à-dire l'expression unanime du choix du groupe auquel les individus contribuent de façon anonyme. C'est une forme de soumission inconsciente des individus au groupe. Par exemple, quand on dit ah tiens, on va décider de tous aller manger dehors. Ensuite, il y a souvent une tension entre cette mentalité du groupe et les besoins d'appartenance au groupe. Et des besoins, c'est-à-dire cette mentalité du groupe et les besoins d'appartenance au groupe et les besoins individuels. Souvent, cette mentalité du groupe va dans un sens qui est celui de l'uniformité de la pensée, tandis que de l'autre côté se trouvent les buts conscients des individus, allant vers la diversité des pensées. Donc, par exemple, si tout le monde dit on va aller manger au kebab, et en fait, la mentalité du groupe, tout le monde va se mettre d'accord pour aller manger au kebab, bah, il y en aura forcément quelques-uns qui vont pas forcément être d'accord. Et cela, en fait, ça va créer un peu une espèce de tension, parce que justement, ils sont en quelque sorte ils n'ont pas juste pas envie d'aller manger au kebab, mais il y a aussi une sorte de. Ils sont contre l'uniformité de tout le monde qui va aller manger. Ensuite, on a aussi la culture du groupe, et du coup, c'est les comportements collectifs qui cherchent à résoudre ce conflit entre les désirs de l'individu et la mentalité du groupe. Donc, en fait, il va y avoir justement une volonté pour le groupe de vouloir harmoniser les choses. Par exemple, ils vont dire ah tiens, on va aller au kebab, mais vous pouvez manger une salade, par exemple. Donc, la culture du groupe, elle prend trois formes différentes. Euh, les présupposés de base, donc qu'on va appeler basic assumptions, euh, les basic, oula, les tonalités émotionnelles et les tonalités émotionnelles. Donc les présupposés de base, les basic assumptions et les tonalités émotionnelles. Donc elles décrivent différentes formes de régression qui permettent au groupe d'agir de façon irrationnelle en cherchant à résoudre les conflits entre le groupe et l'individu. Et du coup, là il y a une citation, l'individu est un animal de groupe en conflit à la fois avec le groupe et avec les aspects de sa personnalité. Parce que du coup, quand on intègre un groupe, on va renoncer à certains de ses désirs personnels, et parce que justement ça va être en conflit. Et donc on va avoir trois différentes formes de culture du groupe, et du coup les trois hypothèses de base, ça va être le couplage, donc le pairing, l'attaque fuite, donc fight, flight, et la dépendance. La place du leader. Donc le leader, il joue un rôle dans toutes les hypothèses de base. Donc quand Bion va parler de leader, il ne parle pas toujours d'un leader incarné en une personne, mais il peut s'agir d'un objet inanimé ou d'une idée, une idéologie. Par exemple, je sais pas moi, un groupe qui va se réunir autour de la notion de justice. Du coup, c'est un peu le leader, c'est la justice. Et du coup, la culture du groupe, elle colore le choix de son leader. C'est-à-dire que dans le groupe de dépendance, le leader il va être idéalisé. Dans le groupe attaque-fuite, le leader est un peu paranoïaque. Et dans le groupe du couplage, le leader est potentiel, c'est-à-dire pas encore advenu. Donc par exemple, un potentiel résultat pour par exemple, je sais pas, un événement, un truc comme ça. Il existe donc du coup des cycles dans chaque groupe avec le passage d'une tonalité émotionnelle à une autre. Et du coup, les conflits vont entraîner des mécanismes de défense intrapsychiques, donc à l'intérieur de chaque individu, mais ces mécanismes peuvent aussi être observés dans un groupe. Donc, c'est-à-dire quand on voit deux personnes en conflit, en général, il y a des mécanismes inconscients qui s'opèrent, mais c'est aussi visible au sein d'un groupe. Et inversement, les phénomènes de groupe sont décelables aussi chez le sujet en tant qu'individu. Et du coup, le groupe et l'individu forment un couple indissociable. Dans l'expérience de groupe, on observe à la fois ce qui se passe entre les membres, donc les interactions, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que les liens de filiation et d'affiliation peuvent être travaillés dans le groupe. Donc dans les liens de filiation, ça va être la manière dont on s'est construit au fil des générations. Et dans les liens d'affiliation, donc affiliation, c'est comment on se construit dans le groupe.
Du coup, en fait, il va y avoir le lien qui va se rejouer. Donc tous les liens qu'on a eus par le passé, que ce soit pendant notre enfance ou enfin, au fil des générations, ça va se rejouer dans la façon dont on va s'insérer dans le groupe. Et du coup, ce qu'on va rencontrer, les difficultés qu'on va rencontrer dans le groupe, reflètent en général celles que l'on rencontre dans notre vie à l'enfance ou dans notre vie familiale. Et donc, et du coup, ça peut être travaillé dans le groupe. Ensuite, du coup, là, on passe à la théorisation des phénomènes de groupe. C'est-à-dire que le groupe de base, auquel vont se référer les hypothèses de base et du coup les processus préconscients. Donc on va avoir plusieurs hypothèses de base. Donc comme on avait parlé tout à l'heure, il va y avoir les hypothèses de base en fonction de chaque tonalité émotionnelle. Donc on avait dit le couplage, l'attaque-fuite et la dépendance. Donc l'hypothèse de base, donc pour la tonalité émotionnelle, le couplage. Donc deux membres d'un groupe s'impliquent mutuellement dans une interaction duel, une discussion, formant un couple au sein du groupe. Du coup, la focalisation de l'attention sur ce couple conduit à une tonalité émotionnelle d'espoir ou d'attente. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de ce couple en formation, une idée ou une utopie, enfin peu importe. En gros, par contre, on va avoir on est dans un groupe et deux personnes vont discuter, du coup tout le reste du groupe va mettre leur attention sur eux, et du coup il y a la tonalité, c'est qu'on va avoir une attente de leur part, de leur conversation. Et du coup, établir une relation duel dans le groupe, dans l'attente qu'elle produise une utopie, un espoir qui sauverait le groupe. C'est-à-dire qui sauverait le groupe de ces angoisses primaires schizoparanoïdes qui ont lieu dans tout vécu de groupe à ses débuts. Quand on dit angoisse primaire schizoparanoïde, c'est un peu l'angoisse de savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce groupe. C'est-à-dire qu'on arrive dans un groupe, on ne sait pas ce qui se passe, et on va avoir deux personnes qui vont parler, on va se dire, ah ben tiens, c'est peut-être l'espoir de résoudre en fait cette angoisse. Et du coup, c'est une source irrationnelle d'espoir, donc parce qu'elle est de l'ordre du registre de l'émotion. Et du coup, l'ensemble du groupe se dirige vers la production de cet espoir. Et du coup, l'espoir et l'attente sont donc les émotions dominantes, et cela a généralement lieu dans les premiers temps du groupe. Donc c'est la période de couplage. On essaye un peu d'être sur les rails et de voir ce qui va se passer. Ensuite, il va y avoir l'attaque-fuite, c'est-à-dire que les membres du groupe s'unissent pour se protéger et continuer à survivre. Donc la seule technique d'autoconservation pour dépasser l'ennemi imaginé est soit d'attaquer, soit de fuir. Donc par exemple, soit on a un bouc émissaire, donc ça va être de l'ordre de l'attaque. L'atmosphère dominante dans le groupe, ça va être la rivalité et l'hostilité, la colère et la haine, soit dirigée soit à l'intérieur, donc avec un bouc émissaire, soit à l'extérieur du groupe. Et du coup, si on a un ennemi qui est un bouc émissaire, un ennemi qui va être à l'extérieur du groupe, ça va augmenter la cohésion intra-groupe. Et du coup, c'est un peu combattre ou fuir un ennemi imaginé à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe. Donc par exemple, on va dire au sein du même groupe, soit on va désigner, on va dire il y a telle personne qu'on déteste parce qu'elle a fait ci, ça, du coup ça c'est une attaque qui est dirigée à l'intérieur, soit ça va être un truc à l'externe, par exemple on est étudiant, on va dire tel prof il nous a donné trop de devoirs, etc. Du coup on va déplacer l'attaque à l'extérieur, et ça en fait, soit on va déplacer cette attaque, donc on va dire des choses en un, soit on va fuir justement cette notion. Et du coup, c'est le principe de l'attaque-fuite et ça permet justement la cohésion des membres du groupe. Enfin, on va avoir la dépendance, c'est-à-dire que la protection du groupe, elle est assurée par un état unanime de dépendance à l'égard d'une personne ou d'une idée considérée comme toute puissante. Donc par exemple, là, tout à l'heure, j'avais dit l'idée de la justice. Et donc dans cette tonalité émotionnelle, il y a croyance en l'existence d'une personne unique capable de satisfaire les besoins du groupe. Par exemple, ça va être l'idéalisation de un monde parfaitement juste où tout s'équilibrerait. Et du coup, ça peut être aussi une personne évidemment. Ça va être la seule censée combler les attentes du groupe. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que donc la protection du groupe va être assurée par un état unanime de dépendance à l'égard d'une personne ou d'une idée considérée comme toute puissante. Et dans cette tonalité émotionnelle, il y a croyance en l'existence d'une personne unique capable de satisfaire les besoins du groupe. L'atmosphère dominante dans le groupe est la peur ou l'évitement. Et du coup, on évite d'être en interaction avec ses pairs par peur ou pour être dans une dépendance totale envers le leader. C'est-à-dire qu'on va avoir notre leader, du coup on ne va pas vouloir communiquer avec les autres parce que du coup on veut être par rapport au leader. Et du coup la dépendance consiste à être sous la dépendance d'une seule personne toute puissante, seule censée combler
les attentes du groupe. Et du coup, le groupe se vit comme immature et incapable de vivre par lui-même, puisque les individus ne peuvent se satisfaire de leur relation avec leur père, mais remettent l'accomplissement de leurs besoins, leurs attentes et leur sécurité entre les mains d'une seule personne. Et du coup, ça peut être par exemple un projet, il va y avoir un chef de groupe pour le projet, et du coup, tout le monde va un peu voir le chef de projet comme le grand leader on va lui dire ah, je dois faire quoi, non, non, non. Et du coup, ça les empêche en fait de vivre par eux-mêmes. Et du coup, le souci dans ce genre de fonctionnement, c'est que si on enlève le leader, bah, il y aura une grande décomposition des organisations. Et du coup, à partir de cette théorie, Bion va élaborer un modèle parallèle à la topique freudienne de l'inconscient, préconscient, conscient. Et du coup, il va faire émerger une topique groupale, structurée autour de l'appareil psychique groupal. C'est-à-dire que Freud, il avait conçu l'appareil psychique sur un plan de l'individu, et lui, Bion, il va faire sur le plan du groupe, et en se basant sur le couplage, l'attaque-fuite, la dépendance. Donc le couplage, c'est le fait qu'on va remettre ses espérances sur le groupe duel, enfin le duo qui va se faire au début. Ensuite, l'attaque-fuite, ça va être s'unir pour tenter de survivre, justement à travers un ennemi imaginé. Et enfin, la dernière, ça va être la dépendance, donc le fait que le groupe va être dépendant à une idée ou un leader. Donc du coup, concernant la topique groupale, donc elle regroupe 3 instances: le groupe de travail, le groupe de base et le système pro-mental. Donc le groupe de travail, il est en lien avec la réalité. Ce serait un peu l'équivalent du moi dans la topique donc de Freud. Avec Freud, c'était le ça, le moi et le surmoi. Donc en lien avec la réalité. Et du coup, en lien avec le rationnel, c'est le groupe assurant une activité mentale, coopérative, consciente, avec des finalités et des tâches explicites. Donc des rôles, des procédures, des tâches primaires. Ensuite, on va avoir le groupe de base, donc en lien avec les émotions et le préconscient. Et en fait, ce groupe va interférer, favoriser ou entraver le fonctionnement du groupe de travail. Parce qu'évidemment, quand on va se réunir autour d'un sujet, il y a forcément des émotions qui vont entrer en jeu. On ne peut pas éviter, on n'est pas des robots. Enfin, on va avoir le système pro-mental. Donc au niveau intrapsychique, ce serait un peu comme le ça. Et du coup, c'est un peu le réservoir pulsionnel, la matrice indifférenciée entre le psychologique, le physique et le mental, de laquelle jaillissent les pulsions. Donc ces 3 instances, c'est un peu l'équivalent groupal des topiques freudiennes de l'inconscient, préconscient, conscient, et du moi, ça et surmoi. Donc on avait dit le groupe de travail, donc autour d'une tâche, le groupe de base, donc ça va être les émotions et le préconscient, et le système pro-mental, c'est vraiment le ça, avec toutes les pulsions de réservoir pulsionnel. Donc on va avoir donc d'un côté on va avoir les affects qui vont se réunir autour d'un, alors juste voilà, donc on va avoir d'un côté voilà. Donc du coup on va avoir d'un côté les affects immergés dans l'inconscient qui sont bruts. On va avoir les émotions, donc qui sont ressenties physiquement et pas forcément définies. Et enfin, on va avoir les sentiments qui sont secondarisés et qui sont plus de l'ordre du langage. Donc, concernant le groupe de travail, ça va plus être autour de la pulsion épistémophilique. Donc, la pulsion épistémophilique, c'est un peu la pulsion du chercheur de vouloir chercher, de vouloir trouver, de la curiosité, etc. Donc, pour Bion, on ne peut se focaliser que sur l'inconscient. Et je